France, dès qu'un guide sort, il y a des critiques, ce qui est tout à fait normal et logique. Après, pour une première au Maroc, ils ont sans doute oublié 1 ou 2 restaurants. Voilà, ce sera sans doute quelque chose qui sera réparé l'année prochaine et c'est pas besoin d'en faire tout un plat. Abdelrahman, Véronique, je connais pas. Oui, je savais pas dès le départ, en commençant, mais en voulant travailler dans l'excellence, on se rend compte que en fait, on est en concurrence tout le temps, et même dans le travail en pâtisserie, on est en concurrence avec des gens du monde entier. Ouais. En fait, j'ai fait une introspection personnelle. À un moment donné, les années passées, j'avais 21, 22 ans. Je m'entraînais tous les jours, on voyageait dans le monde entier. Et en fait, j'ai atteint mon plafond de verre. Voilà, j'avais les capacités de faire des médailles en Grand Chelem, en Grand Prix. Mais de là à être sélectionné à des championnats d'Europe ou des championnats du monde, il y avait des gens au-dessus de moi, 1 ou 2 personnes. Et en fait, j'ai essayé de choisir un métier qui me plaît. Toute cette partie de ma vie m'a énormément plu et j'ai voulu continuer dans quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai choisi, j'ai fait des essais et voilà. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu fini cette époque, effectivement, quand je discutais avec les gens qui avaient un peu plus de bouteilles, on va dire, dans le métier. Oui, effectivement, c'était très dur, grosse pression, les chefs avaient un gros caractère. Voilà, il y avait des casseroles qui volaient, des noms d'oiseaux, et c'est la vérité. Après, moi, quand j'ai commencé, ça s'est un peu tassé. Et en fait, ce qui a changé les choses, c'est le fait qu'il y ait des émissions de télé et que de plus en plus de monde ait envie de faire ce métier. Forcément, les chefs ont dû changer leur comportement parce que ça commençait à se savoir, et c'est une très bonne chose. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais en fait, ce qui s'est passé au moment où je fais un entretien de fin d'année au Ritz, on me dit que tout est bien, je suis très bien, mais il n'y a pas d'évolution possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu la fin du jeu et qu'il fallait aller voir ailleurs. Et en essayant de rechercher, en fait, j'ai eu mon enfant. Donc je pouvais pas partir tout de suite, donc j'ai dû attendre 1 an, donc c'est pour ça que j'ai fait 1 an chez Alain Ducasse. Et en fait, j'étais en contact avec un chef, il m'a proposé ce projet à Casa. C'était une ville que je connaissais déjà parce que je venais en vacances et je trouvais ça sympa. Et je me suis dit pourquoi pas y vivre, et surtout le projet était aussi intéressant. Non, c'est très bien, ça met la profession en lumière. Aujourd'hui, c'est moi qui est couronné, mais voilà, l'année prochaine, l'année d'après, ce sera des autres personnes qui font très bien le travail. Je pense qu'on est 4-5 ici au Maroc à pouvoir prétendre à ce titre, donc c'est très bien. Concrètement, pas grand-chose. Je suis quelqu'un d'assez simple et timide, donc j'essaie de répondre aux sollicitations médiatiques. Effectivement, il y a eu un engouement derrière. Il y a eu un peu plus de monde en boutique, mais voilà, après là, c'est les vacances, donc on verra à la rentrée. Ouais, c'est assez classique. Enfin, c'est une première au Maroc, mais en France, dès qu'un guide sort, il y a des critiques, ce qui est tout à fait normal et logique. Après, pour une première au Maroc, ils ont sans doute oublié 1 ou 2 restaurants. Voilà, ce sera sans doute quelque chose qui sera réparé l'année prochaine et c'est pas besoin d'en faire tout un plat. Alors, c'est 2 chefs français qui bossent en hôtellerie qui sont, je trouve, les meilleurs. Il y a Michael Bartocchetti qui travaille au Georges V et Maxence Barbeau qui travaille au Shangri-La. Voilà, de très très bons pâtissiers. Mon arrivée ici, on m'a demandé de faire des gâteaux et dans ma fougue, j'ai voulu faire des goûts incroyables et j'ai fait un entremets au pamplemousse. Et en fait, j'ai pris des pamplemousses qui étaient bien durs. Enfin, en France, on a l'habitude de trier les fruits et tout ça. Et j'ai reçu des pamplemousses super acides, super durs. Et je l'ai quand même fait dans cet entremets. C'était une catastrophe. Ici, ils aiment bien quand c'est bien sucré. Nous, on essaye de désucrer au maximum quand même. Mais ouais, c'est la différence que j'ai vue, ouais, notamment. Les Marocains, c'est des gros gourmands quand même. Je dirais mon chef au Ritz, François Perret, il a été loyal, il m'a toujours donné les bons conseils. Il n'a pas été de préjugés envers moi, que je m'appelle Mehdi ou que je vienne d'ailleurs. En fait, il m'a mis au même pied d'égalité, même si des fois ça a été difficile, et ça je le remercie parce que c'est pas toujours le cas. C'est une de mes plus belles parties de ma vie et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver quelque chose qui me plaît, qui me permet de voyager, de faire plaisir aux gens et de m'épanouir professionnellement.